Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, merci. Je suis content d'être là encore. On va encore faire un super cours. D'ailleurs, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, écoute, on parle d'un sujet qui est important. C'est presque un sujet, je dirais, métaphysique, puisqu'en fait, c'est la quête de sens. C'est-à-dire que le titre de l'émission, c'est "Je suis paumé, comment trouver sa voie professionnelle", mais l'idée globale, et en fait, ça c'est une fausse présentation, puisque c'est avec Hamza qu'on en a discuté. Donc, je fais semblant de lui en parler pour vous le dire. Donc, l'idée en fait, c'est voilà, dans une carrière, souvent on se sent perdu, et en fait, ce qui ne va pas, c'est pas tellement le métier qu'on fait ou ce qu'on fait, mais c'est plutôt le sens. Et donc c'est aussi le sens de cette présentation d'aujourd'hui. Voilà. C'est exactement ça. C'est tellement bien présenté, Thierry. Bravo. Et c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Cette émission, elle est super importante parce que la majorité des pays dans lesquels on va tirer des statistiques sur le bonheur au travail, Oui. eh bien, dans la majorité de ces pays, on va découvrir que la grande majorité n'est pas super excitée par leur travail. Alors après, tu as deux niveaux. Tu as des gens qui sont complètement pas... Enfin, Oui, ils sont pas complètement heureux, malheureux. tout simplement. Et puis il y a des gens, ils sont juste, c'est un boulot, quoi. C'est pas grave, c'est un boulot, quoi. C'est un vrai problème, Thierry, parce que tu sais, sur le plan macroéconomique Ouais. d'une économie, c'est de la perte de productivité, la perte de compétitivité pour les sociétés, de la perte. En gros, ça veut dire que on perd des milliards, peut-être des centaines de milliards d'euros par pays, juste parce que les gens sont pas ultra motivés au boulot. D'accord. Ils sont pas vraiment passionnés. Sur le plan micro, individuel, tu sais, on passe, comme tu le sais, on passe la majeure partie de notre vie à travailler, Oui. la majeure partie de notre journée à travailler, la majeure partie de notre mois, de notre semaine. Et c'est triste quand même de se dire qu'un jour, on arriverait à cette retraite ou à cet arrêt de travail et en se disant, mais finalement, ça m'a jamais rendu vraiment très heureux, ce que j'ai fait. C'est vraiment très très triste de se dire ça. On n'a qu'une seule chance d'y arriver, quoi. On n'a qu'une seule. On peut pas à 65 ans se dire allez, je vais recommencer. C'est pas possible. C'est juste très difficile. C'est vraiment très très difficile. Alors pour tous ces points, il faut vraiment être bon dans le choix de sa carrière. Et tu sais, le truc, Thierry, c'est que souvent, cette question de qu'est-ce que je veux faire, elle revient. Elle revient en milieu de carrière parce que ça fait quelques années qu'on fait le boulot, on n'est pas super passionné, puis on voit les autres super passionnés, puis on se dit mais il doit bien y avoir quelque chose d'autre, il doit bien y avoir autre chose qui me passionne. Ou alors des étudiants, tu sais, à qui on leur demande bah choisissez, puis qui se disent je sais pas trop. D'ailleurs, ça embête bien les parents. Parce que ils aimeraient bien que leurs gamins sachent ce qu'ils font. Et puis t'as tous les étudiants qui font des choses un petit peu parce que par intérêt, ils vont étudier la littérature, l'histoire, l'opéra, tu vois, ce genre de choses. Et c'est vrai que si tu parlais à un économiste, il te dirait mais non, y a pas de débouché, les parents sont inquiets, etc. Alors, quel est le vrai, quel est le faux, et surtout, comment faire en sorte qu'on développe une carrière qui a du sens, qui a du sens. Parce que c'est ça le truc, c'est que, tu sais, Thierry, ça c'est une étude qui a été faite en Amérique, mais c'est quelque chose qu'on peut extrapoler ailleurs. Et on voit que 70% ne sont pas ultra motivés par leur carrière, par leur job. Et c'est beaucoup. Soit ils sont complètement déconnectés, ou soit ils sont connectés, mais le résultat de la société, ils s'en fichent un petit peu. Tu vois, ils sont pas engagés. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un fléau. Donc pour tout ce qu'on vient de dire. Alors, tu sais, dans des sociétés où on devient de plus en plus, tu sais, séculaire, laïque, où la place de la spiritualité en sens large,
elle se réduit de plus en plus. Elle est plus enseignée à l'école. Les religions sont souvent vues comme les religieux c'est tous des bêtes. Ils croient en ça. Tu sais, les médias se moquent d'eux. Souvent en France, tu sais, je me souviens, la seule fois où on entend parler des religions, c'est soit sur un spectacle de comique, ou alors à la télé quand il y a du terrorisme, etc., et qu'on fait des collections. Et donc la place de la spiritualité, elle est vraiment toute petite. Et tu sais, l'homme, il a toujours voulu savoir sa raison d'être. Tu sais pourquoi il existe, en quête de sens. Et souvent, la carrière, elle va prendre cette place. C'est-à-dire que c'est dans la carrière que le plus de réflexion va se faire dans nos sociétés à nous, parce que à cause de justement la réduction de la spiritualité dans les autres domaines, école, télé, boulot, etc., etc. Et du coup, la carrière devient l'endroit où on se demande mais pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Est-ce que mon travail compte pour quelqu'un? Il y a une étude de chercheurs à Oxford qui a été faite, à Harvard qui a été faite en Amérique, qui a découvert qu'en fait, ce qui nous rendait heureux, c'était pas ce qu'on gagnait, les heures de travail, les bénéfices qu'on avait, les vacances, c'était pas ça. Ce qui nous rendait heureux, c'était les collègues, l'employeur, le manager, et le sens qu'on donnait à son travail. C'est-à-dire l'impact que ça créait chez les autres. Chez les clients, dans la communauté, dans la société, etc., etc. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est que, en fait, finalement, quand on regarde bien, quand on se pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je dois aller, je suis passionné par quoi, de quoi j'aime bien débattre, dans quoi je suis bon, quel produit ou service j'aime, qu'est-ce que j'admire le plus, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment une espèce tu sais, c'est une réflexion tellement profonde de la société individualiste qu'on a construit. On a construit une société c'est pas l'impact qu'on va créer chez les autres, c'est pas comment aider les autres, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne. Et alors, je suis pas en train de dire que c'est mal, Thierry, de penser comme ça. Je suis en train de dire que c'est pas comme ça qu'on va trouver notre sens, ce qui nous épanouit. Parce que, d'après toutes les recherches, ce qui nous épanouit, c'est pas ce qu'on gagne. T'achètes une nouvelle voiture aujourd'hui, elle est super belle, elle est toute neuve. T'es content pendant 3 mois, 6 mois. Mais après, c'est juste une voiture. Tu montes pas en te disant j'y arrive pas à croire que je conduis cette voiture tous les jours de ta vie. Par contre, t'aides quelqu'un, et 10 ans plus tard, tu t'en rappelles encore avec ce plaisir. C'est-à-dire que tu éprouves encore du plaisir d'avoir aidé Tu vois que, en fait, quand tu fais des choses pour les autres, tout devient logique. Tout a un sens, soudainement. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'on réfléchit à ce qu'on veut faire, alors qu'on devrait réfléchir à ce qui nous rendrait heureux, c'est-à-dire à ce qu'on pourrait faire pour les autres. À ce qu'on pourrait faire pour les autres. Alors, t'hésites pas à me couper si c'est pas très clair, hein, parce que c'est clair là-dedans, mais voilà. C'est clair, mais disons que on pourrait aussi présenter ça que l'être humain est un être social, et qu'en fait, si nous avons évolué dans ce sens-là, c'est-à-dire de vivre en société, forcément, à un moment donné, l'évolution nous a adaptés, et donc nous sommes faits pour. Il y a une partie de nous qui est faite pour avoir des relations avec les autres, et forcément, par exemple, il y a des thèses qui disent que en fait, si le langage serait apparu, le langage parlé, se serait tant développé chez les êtres humains, ce serait que par rapport aux autres primates, en fait, les autres primates avaient atteint leur limite en termes de mode de communication, et que pour pouvoir avoir plus d'interaction, il a fallu qu'on trouve quelque chose d'autre. Et donc, si on se place dans cette vision, ce que tu dis a aussi un sens, à savoir que de toute façon, nous sommes faits pour ça.
Ouais, nous sommes faits, exactement. Et c'est ce qui nous rend finalement heureux. Et alors, quand tu regardes le système où on est, Thierry, on réfléchit jamais à ça. Alors, bien sûr, je vais donner quelques pistes à la fin de réflexion. Oui, bien sûr. Parce que je vais pas juste dire ce qui va pas. Mais tu sais, le plus important, c'est déjà de comprendre pourquoi les gens sont perdus. La majeure partie des gens qui sont perdus, c'est qu'ils réfléchissent pour eux. Ils disent qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je. D'accord? C'est une société ultra individualiste. La deuxième partie, c'est que quand on est à l'école, on nous demande jamais le pourquoi on fait quelque chose. Jamais. On nous dit qu'est-ce que tu veux étudier. Alors tu vois, au début ça commence très général et puis petit à petit, en entonnoir, on nous demande de suivre un petit chemin. Donc tu vois, tu choisis comment tu dirais, une field, un domaine. Une voie. Un domaine. Ouais. Une voie, voilà, voie, une filière. domaine. En France, on parle de filière. Merci. Après filière, on va te demander de choisir carrément des études très précises. Dans le business, après le business, on va te demander de te spécialiser. Après la spécialisation, on va te demander de choisir un boulot. Boum! On va juste te dire le quoi. Choisis ce que tu veux faire. Mais jamais à aucun moment, on va poser la question de pourquoi tu veux faire ça. Jamais. Et alors, on passe toute notre vie à réfléchir à ce qu'on veut faire, et donc dans une société individualiste, à réfléchir à ce qui nous plaît, à regarder les autres, à se dire « Ah ouais, j'ai le papa d'un copain qui est blablabla, il gagne bien sa vie. » Ben voilà. Et on va réfléchir en fonction de statut, d'argent, de matérialisme. On va pas réfléchir en fonction du why. Il y a un truc qu'on met pas souvent dans l'équation pour réfléchir, ouais. C'est le fait qu'on n'est pas éternel. On le met jamais dans l'équation. On se dit pas, et si dans 10 ans c'est fini, si dans 5 ans c'est fini, eh bien, de quoi je serais fier d'avoir accompli? C'est pas l'argent. Parce que tu l'emmènes nulle part. Tu vois, c'est pas le statut, c'est pas le job title. Et pourtant, si tu demandes à quelqu'un qui est un petit peu perdu et qui sait pas trop ce qu'il a envie de faire, il va toujours essayer de trouver un job title. Le what, pas le why. Tu vois, tu sais, quand t'es passionné, par exemple, t'aimes bien parler avec les autres. Eh bien, t'as plein de boulot, t'as plein de travail qui irait avec ça. Mais tu vois, quand tu te dis, je sais pas ce que je veux faire, et tu te dis, peut-être que j'ai envie de faire de la compta. Mais non, ça c'est un travail, c'est un secteur. Ouais. C'est pas ça que tu as envie de faire. Et regarde, on est dans une société aussi où tout le monde est en concurrence. Oui. Si le collègue il est arrivé après toi, puis il a eu une promotion avant toi, tu l'envies. Oui. On n'est pas du tout dans un truc de donner. Alors, on n'est pas du tout dans ça. Vas-y. Ouais, alors à propos de cette notion de concurrence, en fait, il faut je dirais que ça c'est un petit peu, tu sais, comme tous les extrêmes en fait, parce que là ce que tu décris, ce sont un peu des extrêmes sur lesquels notre société est partie. Ouais. Mais en fait, il y avait le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Novell Network. À une époque, ils étaient numéro 1 mondial du réseau micro-informatique. Donc c'est pour nos spectateurs que je resitue. Et en fait, cet homme a été obligé de travailler avec son plus grand ennemi qui s'appelait Microsoft, qui s'appelle toujours d'ailleurs Microsoft. Et en fait, il a inventé à l'époque un mot qui est intéressant, le mot co-compétition. C'est-à-dire que nous coopérons et nous sommes en compétition. C'est-à-dire que une compétition totalement absolue, de toute façon, empêcherait tout le monde de réussir. Donc, à un moment donné, eh bien, on est à la fois compétiteur et coopérateur. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être quelque chose qui se perd dans le sens de ce que nous faisons, du fait que, ok, d'accord, il y a ton collègue qui vient d'arriver, qui est arrivé après toi et qui a eu une promotion, mais d'un autre côté, si pour que personne ne te passe devant, l'entreprise doit échouer et licencier tout le monde, ça se discute. Ouais, et effectivement, ça se discute dans tous les sens. Mais tu vois, quand tu regardes pour avoir un job, il y a une seule place. Tout le monde rentre en concurrence. Pour une promotion, ça va être la même chose. Pour à l'école, c'est celui qui a la meilleure note. On a des concours. Ou c'est les gens qui sont tout au-dessus, c'est les 100 premiers, les 50 premiers. En fait,
on nous engraine ça depuis l'école, et la société est une réflexion aussi de tout ça. Et c'est vrai que comment ne pas penser à soi, comment ne pas se focaliser sur soi. Et c'est pour ça que les gens sont encore une fois perdus, parce qu'à aucun moment il est sujet des autres, à part peut-être dans des rares exceptions où la culture de la société, la mission de la société, elle est vraiment pour les autres. Et que les entrepreneurs, les employeurs sont vraiment sincères par rapport à ça. Que ce soit pas l'argent. Tu sais, la plupart des gens qui veulent monter un business, ils vont toujours te dire moi je peux monter mon business tout seul, hein. Moi j'en ai marre là, de travailler, d'enrichir mon boss. Je sais que je mettrai pas mes sous dans son business. Je le sais parce qu'il le fait pas pour un sens, pour un but d'aider les autres. Et du coup, tu sais, une fois qu'il va gagner son argent, il sera pas heureux, il sera pas motivé, il sera pas passionné. Quelqu'un qui est pas motivé, pas passionné, les gens ont pas envie de travailler avec lui, que ce soit des clients, que ce soit des collaborateurs, peu importe. Et tu vois, ça c'est un autre truc aussi quand tu commences un nouveau job. J'ai souvent eu des CV. Comme tu sais que j'aide les gens à rédiger leur CV. Oui. J'ai souvent eu des CV, Thierry, où je vois une expérience de 6 mois, une expérience d'1 an et demi, une expérience d'1 an, et ça change, et ça change, et ça change, et je dis mais pourquoi? Puis à chaque fois il y a une bonne raison. Là franchement j'ai trop kiffé ça. Là j'ai vraiment aimé en fait ça. Et tu vois, c'est ça qui se passe, c'est qu'on confond aussi le plaisir qu'on a de la nouveauté avec ce qui nous épanouit. Quand quelque chose est nouveau, notre cerveau sécrète de la dopamine. On l'a vu. Et quand on sécrète de la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. On éprouve beaucoup de plaisir dans toutes les choses nouvelles. C'est ce qui fait que quand on commence un travail, si tu demandes ou quand on achète quelque chose ou quoi que ce soit, on éprouve énormément beaucoup de plaisir. Et puis après, Thierry, on réalise qu'en fait, c'est plus nouveau. Ça devient routinier. Et qu'on commence à se déconnecter. Souvent, c'est le cas. Très souvent, c'est le cas. Quand c'est pas connecté avec ce qu'on peut faire pour les autres, tu vois, ton cœur, il bat pas. Il est là le truc, c'est que quand c'est juste ce qui se passe dans le cerveau. Dans le cerveau, tu as ton orgueil, ton statut, ce que les autres vont dire, le salaire que tu gagnes, la nouveauté, tu vois, le fait que ce soit nouveau, que ce soit trendy, j'ai envie de travailler dans les parfums, dans les médias sociaux, j'ai envie de travailler à la télé, à la radio. Et en vrai, si tu expliquais à ces gens qu'en fait, c'est un travail très difficile, qu'il y a beaucoup de stress, qu'il y a beaucoup de tâches ingrates, ils perdraient leur passion. Souvent, les gens rêvent de quelque chose qui, en fait, n'est pas la vérité quand ils le commencent. Souvent aussi, tu sais, les gens pensent ou les professionnels en général, ils pensent que un travail de rêve, qui est vraiment notre passion, qui nous épanouit, il n'est pas dur. Il n'a pas de mauvais jours, de mauvaises semaines. Il est facile. On fait tout avec plaisir. C'est pas le cas. Oui. Alors, ce n'est pas le cas. Vas-y. Tout à fait, oui. À ce sujet-là, je prends souvent l'exemple de la cinématographie. En fait, un des problèmes, c'est comment pouvez-vous savoir ce qui est bon si vous ne savez pas ce qui est mauvais? Comment pouvez-vous vous réjouir ou avoir de bons moments si vous n'en passez pas des mauvais? Alors ça veut pas dire qu'il faut passer d'hyper mauvais moments ou qu'il faut manger de la très mauvaise nourriture ou voir des très mauvais films, mais de toute façon à un moment donné, si tout est dans la perfection, de toute façon plus rien n'a de goût, plus rien n'a de sens. Il faut une part de une part de difficulté pour pouvoir aussi apprécier les moments où ça se passe bien, justement. Exactement, je suis complètement d'accord. Et souvent, les gens confondent. Ils ont du mal avec leur employeur. Ils se disent « Ah, mais j'aime pas, je crois que je vais faire autre chose. » Ah, attends. C'est dommage. C'est vraiment dommage, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est un manque de sens. Un manque de but. Parce que tu sais, c'est ce que je dis souvent, tu le sais, toi, Thierry, mais j'aime pas faire les CV, j'aime pas écrire les CV. Oui. Alors, bien sûr, je suis en train de me faire beaucoup de clients là. Mais c'est vrai, c'est une tâche que je
qui ne m'épanouit pas en soi. L'écriture de CV. Les gens, des fois, ils pensent que j'ai un CV à faire. Ah, génial, super, je fais la fête toute la soirée juste avant. Non, pas du tout. J'aime pas. Par contre, ce que j'aime, Thierry, oui, c'est ce que ça crée chez les autres. Ouais. Quand tu réalises que quelqu'un a un CV vraiment moyen, qu'il a bien sûr pas beaucoup de touches côté entretien, etc., qui cherche un boulot depuis très longtemps, qui est peut-être sans emploi depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et il croit plus en lui. Il a perdu confiance en lui. Son estime de soi est complètement amoindrie. Et d'un seul coup, tu travailles avec lui sur son CV. Et d'un seul coup, il dit, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, j'ai fait ça. Puis il est gonflé, à bloc. Il est reparti. Tu sais, d'un seul coup, le téléphone sonne. Au bout de 2-3 semaines, il commence à sonner. Les gens commencent à l'appeler. Ils commencent à y croire. C'est ça que j'aime. C'est pas le CV. Et souvent, les gens confondent le travail avec l'impact que ça crée. La chose à laquelle on doit s'accrocher, Thierry, c'est pas le travail. Le travail, c'est le travail. Ouais. Il y aura toujours des tâches pénibles. Il y aura toujours des tâches pénibles dans tout. Tu sais, c'est juste comme ça. Mais si tu le fais pour quelque chose de beaucoup plus grand, je me rappelle de chaque client, pourtant j'en ai eu, mais de chaque client, des fois les noms m'échappent, mais dès que je zoome et je vois la tête ou le nom, j'ai toute l'histoire. Et je me sens tellement fier. Tu sais, c'est ça qui m'épanouit. C'est ça qui m'épanouit. C'est ça qui est génialissime. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu sais, il y a la grande tragédie de notre société, et surtout c'est comme ça qu'on est un petit peu, nos cerveaux sont un petit peu lavés à penser qu'on doit être heureux nous. Alors qu'en fait, ce qui nous rend heureux, on est fait comme ça, ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'on fait pour les autres. C'est quand on se met au service des autres qu'on devient heureux. Et tu vois, pour tous ceux qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, d'abord il faut enlever ses lunettes parce qu'on vit un petit peu dans un monde virtuel. Tu sais, où on pense à nous, ce que j'aime, ce qui me passionne, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai étudié. Ah oui, mais il faut que je regarde combien je vais gagner, combien je vais toucher, c'est quoi mon statut social, mon job title. Et c'est quoi les perspectives d'évolution pour moi. Bonne chance. Bonne chance pour être épanoui comme ça. Il faut absolument enlever ses lunettes et essayer de penser, attends, qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce qui a un impact pour les autres? Parce que c'est ça, finalement, la société, l'économie, le monde, un pays, une ville, une société. C'est tout le monde qui travaille pour tout le monde, qui s'entrelace et que ça fait un espèce de tissu. C'est ça qui est beau, finalement, c'est quand tout a sa place et que ce mélange de couleurs, que nous, on pourrait pas prendre de la distance à vol d'oiseau et essayer de se dire, ah tiens, ça fait mais pourtant, on sait que ça crée des sociétés, que ça crée des choses incroyables, uniques, d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, d'une société à une autre, parce que les individus sont différents, les services sont différents, les produits sont différents, la manière de le faire est différente. Et donc ça crée cet arc-en-ciel de société, de communauté partout où on va. C'est ça qui est beau, c'est quand ce que tu fais, c'est pour quelqu'un. Là, tu tisses. Là, tu fais partie de la société. Là, tu vois ta raison d'être ici. Parce que sinon, il y aurait un gros trou sur le tissu. Ou alors, il s'effilocherait. Parce que ton impact n'est pas là. Tu comprends ce que je veux dire, Thierry? Oui, c'est que tout est interconnecté. Ouais, ce que tu me dis me fait penser à un film de Frank Capra qui s'appelait La vie est belle, où justement un homme est désespéré parce que rien ne va dans sa vie et en fait il a la possibilité de voir je crois que c'est un ange qui lui apparaît ou un truc comme ça et il a la possibilité de voir le monde tel qu'il serait s'il n'avait pas été là. Et en fait, il se rend compte que ce serait encore pire.
Et que même les choses qui auraient l'air d'être un peu mieux, puisqu'à un moment il y a une personne qui a l'air de se porter beaucoup mieux financièrement du fait qu'il ne soit pas là, et en fait cette personne est très malheureuse. Je veux dire, elle vit une misère morale intense. Et voilà, à l'occasion, si vous pouvez le regarder, alors je vous préviens tout de suite, c'est en noir et blanc, hein, c'est un vieux film, mais c'est un très bon film. Alors pour ceux qui se demandent quel âge a Thierry, Thierry a plus de 100 ans. Il préfère ne pas le dire, mais il a plus de 100 ans. Tout à fait. Non, je plaisante, Thierry. Alors, tu sais, comme tout est connecté, et c'est exactement ce que tu dis. Le film que tu viens de décrire, c'est pile poil ça. Peu importe ce qu'on fait, on a un impact, qu'il soit négatif ou positif. Et souvent, quand on est centré, focalisé sur nous-mêmes, souvent, l'impact est négatif. Parce que tout a un impact sur les autres. Et ça, c'est ça qui fait qu'un employeur ou un client, il est pas content de nous. Parce que finalement, c'est un cercle vicieux. D'accord? Et c'est ça, vertueux. Vertueux. Bah, quand ça se passe bien, c'est un cercle vertueux. Voilà. Vertueux et vicieux quand ça se passe mal. Donc, tu vas, et c'est là où on doit tous s'arrêter une seconde et se dire, attends, à l'école, on doit absolument commencer à parler de ça. Qu'en fait, on a une raison d'être, que ce qu'on va faire va avoir un impact, que donc, si ce qu'on va faire va avoir un impact, on a notre place. Il faut juste se dire qu'on va chercher une place. Et une place, c'est un endroit où on va créer un impact positif chez les autres. Que ce soit des clients, une industrie, une communauté, une association, une organisation, un employeur, une famille, peu importe. Les gens qui sont passionnés, ce ne sont pas les gens qui gagnent plus d'argent. Eh oui. Donc, l'une des marques des gens qui réussissent, ils sont toujours là à essayer d'aider les autres. Tu remarqueras qu'ils sont toujours là à essayer d'aider les autres. C'est incroyable. C'est tu sais, les plus grands philanthropistes sont souvent très très riches. Oui. Ils n'ont pas besoin de donner. Ils n'ont pas besoin de donner. Et tu remarqueras aussi que souvent les sociétés qu'ils créent, la mission, l'éthique de la société, souvent ça part d'un bon but. Souvent, ça part d'un bon but. Quand tu lis la mission des sociétés. Et ça, c'est les gens successful, ils vont toujours essayer d'aider les gens à réussir. Parce que s'ils aident les gens à réussir, si moi je suis coach et j'aide les gens à réussir, ben, je risque d'avoir des clients. Et je risque en plus de me sentir fier de ce que je fais, de l'impact que je crée. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Donc en fait, il faut absolument changer son mindset. Il faut absolument enlever, tu sais, les lunettes virtuelles, là, le réalité virtuelle. Sortir de la bulle. Ouais, sortir de la bulle, de la matrix. Parce qu'on est dans une matrix où on se concentre sur nous, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On trouve ce qu'on aime, ce qui nous épanouit quand on commence à construire autour de nous. On commence à aider. Et souvent, tu sais, ce qui se passe, c'est que quelqu'un est pas content, tu vas lui dire, mais, t'as envie de faire quelque chose, mais tu dis que t'as envie de faire ça. Prends un cours, inscris-toi, fais la certification, reprends les études, va aider quelqu'un après le boulot, trouve des employeurs. Tu sais, sur Meetup, tu peux trouver des employeurs et tu leur dis, tu peux faire ça pour gratuitement. Tu peux trouver des start-upers et tu peux faire ça pour gratuitement. Après le boulot, je suis fatigué. Je comprends. Et tu vois, c'est un cercle vicieux, très vicieux. Et on se réveille, on n'est plus content. On a perdu la pêche. Et puis on ne sait pas pourquoi, tout le monde nous aime pas. Nos employeurs nous aiment pas. Les gens nous passent devant pour les promotions. Mais parce que on dégage cette énergie-là. On n'est pas motivé, on n'est pas passionné. On n'est pas connecté. Tu sais, c'est comme une fréquence de radio, Thierry. Ouais. Tu sais, on est en train d'essayer de chercher la bonne fréquence. Mais en fait, on n'arrive pas à trouver la bonne fréquence. Et ce que je dis souvent, c'est change de chaîne. Là, tu es sur une chaîne où il n'y a pas de fréquence, là, ici. Et c'est ce qu'on fait tous. Attends, je crois que j'entends quelque chose. Puis 6 mois après, non, en fait, c'est pas ça. Non, je pensais que c'était ça que je voulais faire, mais il faut que je continue à chercher. Non, change de chaîne. Change de chaîne, de station.
Et tu vas voir qu'il y a plein de choses que tu peux faire qui vont impacter les autres. Parce que tu vas essayer de tuner par rapport aux autres. Ouais. Pas par rapport à toi. Donc, arrêtons de chercher un job. Il est là notre grande tristesse. Elle est là notre grande tristesse, Thierry. C'est qu'on cherche un job ou un secteur. On ne cherche pas une mission. Et tu sais, notre mission, elle n'est pas si claire que ça. Quand tu regardes Mère Teresa, Che Guevara, quand tu regardes Abraham Lincoln, etc., ils n'ont pas trouvé leur mission un jour en se réveillant. Oui. Tu sais ce qu'ils ont fait, Thierry? Tous ces gens-là, ils ont essayé. Ils ont essayé des choses. Ils ont essayé. Ils ont échoué. Et il y a quelque chose qui a... D'un seul coup, la connexion entre, tu sais, la tête et le cœur, d'un seul coup, elle s'est faite. Et là, ils ont trouvé leur vraie raison d'être. Voilà pourquoi ils sont faits. Et ils se trouvent absolument en alignement. Tu sais, en alignement avec tout, ce tissu, cet univers, cette raison d'être. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Zig Ziglar qui est, si c'est pas le numéro 1, c'est un des top. Il est décédé, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui dit If you want to achieve your goals, help others achieve theirs. Réfléchis à la profondeur de ça. Si tu veux atteindre tes buts, aide les autres à atteindre les leurs. C'est beau, non? Oui. Tu veux gagner beaucoup d'argent, aide les autres à gagner beaucoup d'argent. Et écris un livre. Tu sais, c'est dingue, hein, comme... en fait, si tu te dis, mais je vais me mettre au service des autres, les gens sont prêts à payer pour ça. Les gens sont prêts à payer qu'on ait envie de faire de l'entrepreneuriat ou qu'on ait un employeur ou quoi que ce soit. Plus on augmente la valeur ajoutée, l'impact qu'on crée, et plus l'argent nous suit. Tu sais, quand on cherche l'argent, le statut, le job title, on peut pas les attraper. Par contre, eux nous suivent. Ils sont simplement une réflexion de la vie qu'on mène, de la quête qu'on a. D'accord. Tu vois? Souvent, les gens sont... ils disent, c'est pas bien payé ce truc. Mais donne-moi un seul boulot, un seul secteur, où tu peux me dire, ouais, c'est sûr, dans ce secteur-là, ça ne paye pas. Non, tu trouveras toujours des gens qui ont super bien réussi. Mais ils ont réfléchi aux autres. Ils ont pensé aux autres. Et c'est ça qui est balèze. Tu sais, t'as un passant qui passe devant 3 maçons. Et il demande au premier, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu vois bien, je superpose des briques l'une sur l'autre. Je mets du ciment. Il demande au deuxième, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu vas bien, je construis un mur. Et il demande au troisième, et le troisième lève les yeux et il dit, il n'y a rien encore. Il lève les yeux et il dit, je construis une cathédrale. Tu vois, l'impact. Tu sais, souvent, Thierry, j'entends des petits trucs un peu... tu sais, il y a une grande catastrophe, soit une inondation, un grand ouragan qui détruit tout sur son passage. Et puis, au milieu, il y a un truc qui n'est pas détruit. C'est un temple, une mosquée, une église. Et puis, bien sûr, les gens disent, ah, t'as vu, c'est Dieu. Non. Souvent, les gens qui construisent ce genre de bâtiment, ils le construisent avec cœur. Ils le construisent avec tellement d'attention, tellement de motivation pour que ça se passe bien. Souvent, les gens qui construisent ce genre de bâtiment, c'est pas une intervention, puisque après ils font toujours des recherches. Ils disent, tiens, comment ça se fait que l'église du village n'a pas, et puis ils vont trouver effectivement que ça a été construit avec des meilleurs matériaux, avec le cœur pour les autres. C'est ça qui nous manque. Tu sais, je pense pas que ce soit les politiques qui vont créer de l'emploi. Je pense que plus il y a des gens qui vont faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, parce que ça les épanouit, parce que ils impactent les autres, et plus on va gagner en productivité. Plus on va gagner en productivité, en motivation. Aujourd'hui, on dit, oh, on travaille de là à là. Mais quelqu'un qui est passionné, moi Thierry, toute ma vie, j'ai jamais respecté les heures de travail. J'ai toujours voulu rester plus. Voulu rester plus. Je me fais violence pour ne pas travailler, parce que pour moi, ce n'est pas du travail. Je sais ô combien
ça va créer comme impact. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis sûr que c'est la même chose pour toi, Thierry. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi quand on fait les émissions. C'est du travail, c'est de la préparation, c'est des connexions, c'est des challenges. Mais on sait aussi que ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Et on reçoit beaucoup de messages et on reçoit beaucoup de commentaires. Et merci d'ailleurs en passant à tous ceux qui nous font part de ça, parce que c'est réellement ça qui nous fait continuer. Ouais. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. En gros, la quête de sens, elle se fait à travers les autres. Ouais. Quand tu changes de fréquence, tu dois essayer de te tuner aux autres. Aux autres. Et seulement là, tu vas trouver ton vrai rôle, ton vrai but. Et ta carrière va être simplement un outil pour créer un impact dans la vie des gens. Ce que je pose comme question, Thierry, et je terminerai avec ça, c'est souvent à mes clients, c'est si dans 20 ans tu devais écrire un livre, ce serait sur quoi? Et que ce livre, ce soit pas de la fiction, mais ce soit un cadeau à l'humanité. À tous ceux qui veulent le lire, ce soit un cadeau. Ce serait sur quoi? Et tu vois, on se pose pas ce genre de questions. On se pose c'est quoi les heures de travail? Ça gagne combien? Et c'est là que les gens sont perdus. Et ils passent des années et des années et des années à pas être motivés, quoi. Pas être motivés. Donc voilà. Est-ce que c'est clair de ton côté, Thierry, ou est-ce que tu as des questions déjà, toi? Pour moi, non, pour moi c'est parfaitement clair. Je ferai un peu la partie témoignage et certains d'entre nous, enfin certaines personnes qui nous regardent ne le savent pas, mais je suis un expatrié, j'habite à Dubaï et quand je suis arrivé à Dubaï, en fait, j'ai suivi mon épouse et donc je suis arrivé à Dubaï en fait sans job et j'ai eu comme ça une période de déprime. Alors je dis bien déprime, pas une dépression, parce que je sais ce que c'est. Enfin, j'ai déjà vu des gens avoir des dépressions autour de moi, où justement en fait. J'avais perdu le sens de ce que je faisais ou le sens de ce que j'étais. Et si les choses se sont améliorées pour moi, c'est quand j'ai arrêté de penser à moi-même et quand j'ai commencé à m'intéresser aux autres en fait. J'ai pas mal d'activités sociales et en fait c'est tout ça qui m'a sorti de cet état parce que justement de toute façon comment dire, je pensais trop à moi et de penser aux autres, ça m'a permis, d'abord d'arrêter de penser à moi, donc d'arrêter de déprimer, et puis après, ça m'a créé des opportunités, ça m'a créé j'ai fait des tas de rencontres, j'ai fait des tas de choses. Par exemple, là on rentre vraiment dans l'anecdotique, mais ce week-end j'étais avec des amis dans une fête de la communauté vietnamienne. Et j'expliquais à quelqu'un ce que je faisais et cette personne m'a proposé une collaboration. Alors, je sais pas si ça se fera, mais voilà. Et ça, c'est parce que j'ai fait des choses. J'ai d'abord commencé par m'intéresser aux autres. Si je m'étais intéressé qu'à moi et que je trouve choses comme ça, voilà, je serais resté chez moi, regarder la télévision, à regarder les films que j'aime. Et ainsi de suite. Et non, en fait, c'est l'ouverture qui permet. La langue française est bien faite. C'est l'ouverture qui permet de s'en sortir. Et quelque part, voilà quoi. Les mots ont soit un double sens, soit on va dire un sens plus profond, peut-être un peu plus caché que ce que nous pouvons croire certaines fois. On va se dire à la semaine prochaine. Salut les amis, salut Hamza. À bientôt Thierry, à bientôt tout le monde. Et merci à tous pour les commentaires si vous en avez laissé. On répondra. Allez, à toutes. Au revoir.